Synonyme de chevaucher à travers de vastes contrées hostiles, pour beaucoup la conquête de l'Ouest représente le rêve américain. Un incroyable théâtre à ciel ouvert, mais bien souvent rempli de sang et de poussière. Néanmoins, qu'ils aient été trappeurs, chefs amérindiens ou gangsters, certains noms vont devenir légendaires. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un de ces authentiques héros américains. Ou plutôt devrais-je dire anti-héros. Un jeune homme pourtant simple et ordinaire, mais qui va bâtir une réputation qui va dépasser les frontières. Cette réputation, c'est celle d'un tueur sanguinaire, tout aussi énigmatique que craint. Alors, connaissez-vous l'histoire de Jesse James ? Le 5 septembre 1847, c'est dans le comté de Clay, près de la ville de Kansas City dans le Missouri, que naît Jesse Woodson James. Séduit par cette contrée fertile et verdoyante, ses parents avaient décidé d'y acheter une grande ferme isolée quelques années auparavant. Accompagné de son frère aîné Frank, c'est au sein d'une famille respectée et dans un environnement sauvage que le jeune Jesse passe ses premières années. Une petite enfance heureuse, oui, mais un bonheur qui ne sera que de courte durée. En 1850, le père de Jesse, Robert James, un pasteur reconnu et dont le succès de la communauté ne cesse de croître, décide pourtant d'abandonner sa famille et sa paroisse. En clair, de tout quitter. La raison ? 2 ans auparavant, une rumeur s'est mise à circuler. En Californie, des pépites d'or, grosses comme le poing, auraient été ramassées. Il n'en faudra pas plus pour voir débarquer quelques mois plus tard des milliers de mineurs amateurs venus tenter leur chance dans ce nouvel Eldorado. Très affecté par ce départ, une histoire de famille raconte que Jesse, alors âgé de 3 ans, se serait agrippé à son père en le suppliant de ne pas partir. En vain, malheureusement. Quelques semaines plus tard, lorsque Robert James arrive en Californie, la frénésie est de mise, mais va rapidement laisser place à la désillusion. On ne sait pas grand-chose sur la ruée vers l'or du révérend, mais on peut être sûr d'une chose, il ne trouvera pas le moindre filon. On sait cependant que le père de Jesse écrivait souvent à la famille, mais en automne 1850, les lettres vont soudainement cesser. Robert James succombe à une maladie inconnue dans un campement minier de Californie. La famille endeuillée entame une période difficile. La femme du révérend Zerelda est désormais veuve et les enfants de James orphelins. Nous sommes en 1853, 3 années se sont passées. Zerelda s'est à présent remariée avec un médecin du nom de Robin Samuel. Même si la vie à cette époque et dans cette région était loin d'être idyllique, les bois et les champs du comté étaient un formidable terrain de jeu pour les enfants de James. Jesse James grandit donc dans une famille confédérée et sa mère élève ses enfants dans l'amour du Sud. Pourtant, non loin de là, aux portes de leur propriété, le climat est tendu. Depuis peu, de violentes tensions éclatent entre le Kansas et le Missouri. En 1861, les ennuis vont véritablement commencer pour la famille. Comme présagé, la guerre de sécession finit par éclater, opposant les États du Sud et les États de l'Union. Les James se retrouvent alors dans une toute autre situation. Le Kansas a fait le choix d'adhérer à l'Union, contrairement au Missouri qui, avec ses nombreuses plantations de tabac ou de chanvre, est gangréné par l'esclavage. Et en tant que propriétaire d'esclaves originaire du Kentucky, le choix de la famille ne laisse aucune place au doute. Âgé seulement de 18 ans, Frank, le frère aîné de Jesse, est enragé et décide de s'enrôler en allant gonfler les rangs des Confédérés. Jesse aimerait pouvoir en faire autant, mais il est bien trop jeune pour s'engager. La guerre de sécession est une page sombre de l'histoire américaine, qui va faire plus de 600 000 morts parmi les militaires, mais aussi, comme bien souvent, chez de nombreux civils innocents. Frank James va participer à 2 batailles majeures, Wilson's Creek et Lexington, toutes 2 des victoires confédérées, mais quelques temps plus tard, il est fait prisonnier. Immédiatement libéré sur parole, il est renvoyé chez lui sous serment, jurant de ne pas reprendre les armes contre l'Union.
Une promesse qui ne sera évidemment pas tenue. Nous sommes en 1863 et la guerre se mue dorénavant de chaque côté en une série d'exactions et d'atrocités sanglantes. Une situation intolérable pour Frank qui décide alors de rejoindre une troupe de guerrilleros appelée Bushwhackers et menée par le sudiste William Clark Quantrill. Subvenant à leurs besoins grâce au pillage auquel ils se livrent, les Bushwhackers opèrent en toute illégalité indépendamment de l'armée des États confédérés. Mais les Bushwhackers sont à présent dans le viseur de l'armée de l'Union qui ne va pas hésiter à se rendre à la ferme des James, battre Jesse et torturer leur beau-père Reuben Samuel qui finit par accepter de les mener au campement des guerrilleros. Une opération visant à capturer les Bushwhackers est rapidement organisée, mais après une pluie de balles sifflant de chaque côté, Frank James parvient à s'échapper. Dans le camp des mercenaires cependant, 2 morts sont à déplorer. Ce serait à partir de cet événement que la vie de Jesse aurait basculé. Dorénavant, animé par la haine du Nord, il ne va plus penser qu'à une seule chose: se venger. Âgé de 16 ans, il rejoint les guerrilleros et les frères James commencent à mettre leur vengeance à exécution. À l'été 1864, les James et leur bande se livrent à une vendetta sanglante en pistant et traquant la milice qui les avait débusqués. Comme à leurs habitudes, sur leur passage, ils pillent et volent tout ce qu'ils peuvent. Jesse sera même blessé à 2 reprises cet été-là, en tentant de voler une selle à un fermier pro-Union, mais celui-ci n'hésitera pas à dégainer son Colt et touchera le voleur à la poitrine. Une première blessure pour Jesse, la première d'une longue série, mais Jesse s'en remettra, tout comme de ce doigt perdu en nettoyant maladroitement son pistolet. Un doigt de moins, ça ira, tant qu'il peut toujours appuyer sur la gâchette. En septembre, Jesse et Frank rejoignent la guérilla de Bloody Bill, dit Bill le sanguinaire, dont les hommes étaient tristement célèbres pour leur tendance à imiter les natifs en arrachant le scalp de leurs ennemis. Fort de ces nouvelles recrues, le gang de Bloody Bill va entreprendre des actions de plus grande ampleur. Le 27 septembre, les guerrillos de Bill mettent en déroute un bataillon de 115 soldats de l'Union qui les avait pris en poursuite. En tête du peloton sur un cheval rapide, Jesse s'approche au galop du commandant de l'Union et le désarçonne d'une balle dans la tête. Pour donner une idée de la violence du gang, ce jour-là, seule une poignée de soldats de l'armée fédérale réussiront à s'enfuir sains et saufs. Ce fait d'armes va rendre Jesse célèbre. Mais très gravement blessé par balle, quelques temps plus tard, il est contraint de se rendre et de prêter allégeance aux États-Unis. Après une longue convalescence, lorsqu'il se remet en selle pour rejoindre la ferme familiale dans le comté de Clay, les choses ont changé. Dorénavant, les républicains radicaux composent le corps législatif du Missouri. La nouvelle constitution qu'ils ont ratifiée abolit l'esclavage, mais interdit également à tout citoyen de voter, d'occuper une fonction publique ou d'enseigner s'il ne prête pas un serment renforcé. Et ce serment renforcé, les ex-guerrilleros et leurs familles ne peuvent tout simplement pas le respecter. Pourquoi ? Eh bien, pour prêter serment, il fallait jurer de n'avoir jamais combattu pour, ni soutenu, ni même sympathisé avec le Sud. C'est la raison pour laquelle de nombreux sudistes furent un temps évincés de la vie politique ou publique du Missouri après la guerre. Les James sont dorénavant déchus de droits fondamentaux de citoyenneté, mais ne comptent pas en rester là. Après la guerre de sécession, les James ne supportent pas d'être privés de leurs droits et décident de faire leur propre loi. 13 janvier 1866, une douzaine d'hommes arrivent à Liberty dans le Missouri et dévalisent une banque, la Clay County Saving Association. Pour certains, il s'agirait du premier véritable hold-up de l'histoire. Vrai ou faux, en tout cas le butin récolté représente une fortune.
de l'or, de la monnaie et des obligations d'État pour un bulletin total de 60 000 $. De quoi couler des jours tranquilles pour leurs auteurs, mais aussi passer de l'anonymat à la célébrité. L'événement fait la une et titre « Un gang d'anciens bushwhackers est devenu hors-la-loi ». Pourtant, il va falloir attendre l'année 1869 pour que les méfaits des frères James ne leur attirent sérieusement des ennuis. Le 7 décembre, ils font irruption dans une banque, la Daviess County Saving Association, et tuent le guichetier sans raison apparente. L'un des voleurs est renversé par son cheval et les deux hommes prennent alors la fuite sur le dos d'une seule monture. Ils sont persuadés d'avoir tué le Major Samuel P. Cox, le commandant de la milice qui avait tué leur ancien chef Bloody Bill quelques mois auparavant. Mais malheureusement pour eux, et surtout pour le guichetier, son assassinat est le fruit malencontreux d'une erreur d'identification. Au lieu d'abattre Cox comme ils le pensaient, les bandits ont tué un innocent. En revanche, aucune erreur d'identification ne sera commise au sujet de la jument, abandonnée par les voleurs. Cette championne de course est baptisée Kate et son propriétaire n'est autre que Jesse James. Lorsque la nouvelle se répand, il ne faudra pas longtemps pour que les frères soient accusés par un grand jury du meurtre du guichetier. Mais refusant de se rendre, les James sont désormais activement recherchés et leur tête est mise à prix. Âgés respectivement de 22 et 26 ans, Jesse et Frank James entament désormais une longue carrière dans le crime organisé, toujours animée par l'idée de se venger de l'Union. Attaques de diligence, de train, braquage de banque, tout y passe, mais ce sont surtout les affaires d'entreprises nordistes qui sont visées. Jesse James est à présent devenu ennemi public numéro 1 et son frère numéro 2. Sur leur passage, leur légende les précède, mais l'avis de recherche, mort ou vif, et surtout la prime de 25 000 $ qui court sur la tête de Jesse, plonge celui-ci dans une profonde paranoïa. En 1877, l'aîné des frères James est fatigué de ses cavalcades et décide de se ranger. Jesse le suit et ils partent s'installer sous des noms d'emprunt dans le Tennessee. Mais très vite, le plus jeune des bandits s'ennuie. Pour s'occuper, il remonte une bande avec laquelle il écume la région, mais n'a plus son frère d'armes et de sang pour le protéger. Pourtant, Jesse le sait. Lorsque votre tête est mise à prix, le moindre faux pas peut être fatal. Motivé par une récompense mirobolante promise par le gouverneur du Missouri, un membre du gang de Jesse a la gâchette qui le démange. Profitant d'un moment d'inattention et alors qu'il est désarmé, le désormais célèbre Robert Ford se saisit de son revolver et abat lâchement Jesse James dans le dos. Le 2 avril 1882, un an à peine après Billy the Kid, la vie violente et trépidante de Jesse James s'arrête brutalement. Pourtant, la véritable mort de Jesse James eut lieu bien des années avant. Alors adolescent, sa vie fut irrémédiablement affectée par la violence d'une guerre atroce, elle-même résultant des monstruosités commises au nom de l'esclavagisme. Devenu insensible à la violence, déchu de ses droits et désabusé par cette époque, le jeune homme finira par vivre uniquement dans le ressentiment, animé par une seule chose, se venger. Comme pour beaucoup de phénomènes de société, l'opinion publique sera profondément divisée. Si beaucoup d'Américains haïront les frères James pour leur violence et leur cruauté, ils seront également les gangsters les plus glorifiés, et ceux-ci même de leur vivant. Et certains diront même que leur désir de vengeance était justifié et qu'ils devraient être considérés comme d'authentiques victimes de guerre. Leur mère en tout cas verra toujours en eux non des hors-la-loi, mais des combattants de la Confédération. L'Amérique a façonné ses légendes dans la poussière et le sang. Sa géographie extraordinaire, souvent sauvage, parfois hostile, aura été le théâtre des plus grands récits d'aventure du XIXe siècle. Jesse James fait partie de ces légendes, un authentique héros américain pour certains, tandis que pour d'autres, il restera à jamais l'ennemi public numéro 1. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez au like, aux commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Lude sur le temps des héros et je vous dis dès à présent à bientôt pour une nouvelle vidéo.